Et coucou mes amis les lions, vous êtes les premiers de cette série d'astro général, horoscope général pour ce mois de décembre. Alors, bien sûr, déjà bienvenue à tous les nouveaux, merci à tous ceux qui me suivent depuis des mois, des années maintenant. Ici, on est sur vous les lions ou sur des ascendants en lion ou des signes lunaires en lion. En tout cas, vous prenez si c'est dans votre charte, tout simplement. Alors, pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe solaire normal, votre signe que vous connaissez tous, votre ascendant et votre signe lunaire. Très important, d'accord? Parce que, en fait, vous allez voir que des fois, il se peut qu'il vous manque quelques informations parce que ça reste des tirages généraux et du coup, vous pouvez aller voir ce qu'il vous manque peut-être dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Donc, n'hésitez pas, mes amis, les lions, profitez, c'est des vidéos gratuites, donc allez-y, faites-vous plaisir. Après, pour tous les tarots oracles utilisés, vous aurez tout en dessous la description. Majoritairement, on aura les oracles de Cricri qui sont très présents parce qu'elle m'a envoyé plein de nouveaux tarots ou oracles. Et du coup, je vous invite à aller voir d'abord les reviews si ça vous intéresse. Mais sinon, vous aurez tout pareil pour, pour la contacter. Nous avons le nouveau jeu aussi de Géraldine Garance, nouvel oracle magnifique sur les prières à nos guides spirituels. Et puis, nous avons au fil d'Ariane, ici, toujours pareil en énergie générale, comme tous les mois. Il n'y a que le mois de novembre où je n'ai pas pu vous faire votre guidance générale. J'ai manqué de temps. Je suis désolée, maintenant c'est trop tard, je trouve, pour vous faire ça en plein mois de novembre. Je trouve que ça n'a plus ni queue ni tête. Donc voilà, je suis passée directement à décembre. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et nous avons ici... attendez. L'oracle des 7 flammes sacrées, pardon, qui est toujours présente depuis un an. Hein, c'est le dernier mois où vous aurez ces énergies-là, avec ces oracles-là, puisqu'ils ont été représentés toute l'année. Voilà. Bon, allez, on y va sans plus attendre. En énergie générale, on a le pape, les amis, pour vous. Très bien. Le pape, il est là pour vous protéger. Il est là, le pape, pour vous apporter la foi. Vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de beaucoup de foi pour ce mois de décembre. Je suis désolée pour les bruits, c'est ma table et quand je m'appuie dessus, voilà. Ici, vous allez en avoir besoin parce que ça va être un mois un petit peu compliqué, j'ai l'impression. À voir, mais on va découvrir ensemble. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont devoir s'arrêter. Ça tombe bien. Alors moi, je dis ça tombe bien. Vous, ça va peut-être pas vous plaire sur le coup. Mais on est en fin d'année. Quand on est en fin d'année, on balaye tout ce qui ne nous convient plus pour ne pas se les trimballer l'année d'après. D'accord? Donc pour moi, le pape qui peut parler d'engagement, donc d'engagement envers soi-même, ici, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce qu'ici, on a une carte de désengagement. En énergie générale, du désengagement. On coupe quelque chose, comme le représente très bien cette illustration. Ici, on vous dit, très important, il y a quelque chose que vous allez devoir arrêter. Quelque chose, ou avec quelqu'un, ou une situation, il y a quelque chose qui va devoir se stopper pour ce mois de décembre. Vous allez avoir une ouverture de conscience sur quelqu'un, d'accord? Une ouverture de conscience sur quelqu'un, une situation, j'en sais rien, spirituelle peut-être, qui va faire que vous allez changer certaines choses dans votre vie. Ok? Et c'est très bien. L'ouverture de conscience avec le pape, très bien. Spirituellement, dans vos croyances, tout ça, très bien. On peut aussi couper certaines croyances, on me dit. D'accord? Couper du karma.
Couper du transgénérationnel. D'accord? On va voir. Votre plus gros défi, vous angoissez beaucoup. Vous angoissez beaucoup. On peut me parler de maladie. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous rendez malade. Alors, pour ceux qui ont une maladie, vous vous sentirez bien concerné, ça c'est sûr. Sinon, ça peut être pour ceux qui réfléchissent, qui se rendent malades psychologiquement. D'accord? Ici, avec ce 9 d'épée, c'est on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Tout le temps. Encore et encore. On a ce petit hamster qui tourne sans cesse. On n'endort plus la nuit, on fait des insomnies, d'accord? Et on n'arrive pas à être serein et à acquérir cette sagesse qu'on nous envoie ici. Votre plus gros défi, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous angoissez. Alors, pour ceux qui sont malades, peut-être vous n'arrivez pas à sortir, à vous trouver la force de faire certaines choses. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur. Coupez certaines croyances avec cette maladie. Peut-être même que pour certains, attention, je mets des pincettes là dans ce que je dis, il y a peut-être certaines choses à faire au niveau transgénérationnel, me dit-on, par rapport à cette maladie. Je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein? Vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut peut-être vous aider. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel pour certains. D'accord? Peut-être du karmique aussi, de vos vies antérieures, etc. Mais je vois beaucoup de transgénérationnel en tout cas ici. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à avoir cette sagesse et c'est ça qui est très difficile pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Là, vous allez me détester. Ce qui va vous aider, c'est d'aller au crash. Ce qui va vous aider, c'est de toucher du doigt le crash. Là, on a un 10 d'épée. On était sur un 9 d'épée, on passe au 10 d'épée, on passe à l'étape au-dessus. Ce qui va vous aider, c'est d'être mis à terre complètement. Ce qui va vous aider, c'est d'aller à la perte totale, entre guillemets, à l'échec. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot, pourquoi? Parce que l'échec, c'est une situation d'échec. On dit, on a l'impression d'avoir tout foiré dans sa vie. Pas du tout. Ça sera une expérience très importante, ce que vous allez vivre. Donc, ne le vivez pas comme un échec. Vivez-le comme une fin. Désengagement. On coupe quelque chose qui n'est plus. D'accord? Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place qui ne fonctionnent pas. Il y a des blocages, il y a des retards. Et en fait, ici, ce qui ne fonctionne pas, que vous avez mis en place déjà, qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi c'est dans la position de ce qui va vous aider? Parce qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que ça, il faut le terminer. Croix dessus. Il y a une croix à mettre dessus. C'est quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être un travail, ça peut être une situation amoureuse. D'accord, on va aller découvrir tout ça ensemble. Mais en tout cas, ici, les lions, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et comme vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, on va vous amener au crash. Il y a de la trahison possible avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, vous savez, c'est l'habitude dans le tarot, elle est représentée par des personnes qui poignardent dans le dos. On a 10 épées dans le dos. Là, on a des corbeaux dans le dos. On voit bien que derrière, c'est le néant. Hein? Très bien représenté dans ce tarot oracle. C'est le néant, il n'y a plus rien. Vous avez tout perdu. On vous a tout pris, peut-être même. D'accord? Des personnes malveillantes qui ont abusé de vous. Ok. Donc, je ne vais pas les recouvrir. D'habitude, j'aurais recouvert. Mais là, non. Parce qu'en fait, je sais que c'est d'aller au fond du trou qui va vous faire remonter. D'accord? Et vous allez y arriver parce que vous avez le pape qui vous protège, l'ouverture de conscience. Vous allez y arriver. Je ne suis pas inquiète. Je n'ai pas besoin de recouvrir pour ça. D'accord? Mais par contre, vous avez besoin de toucher du doigt. Au niveau professionnel et financier. On me parle ici du 9 de coupe. 9 de coupe, on se réalise, on est bien dans ses baskets.
on va dire qu'on est dans le succès au niveau émotionnel, d'accord? On voit bien que vous avancez en toute confiance et entouré de personnes loyales. On me parle ici d'un homme, d'une énergie plus masculine qui peut vous aider. Ou si c'est vous, ou si vous êtes d'une polarité masculine, eh bien, ça peut être vous. Ou si vous êtes d'une polarité yang, même si vous êtes une femme, mais que vous êtes plus yang que yin, ça peut être vous, d'accord? Alors, on me dit de recouvrir ici. Ok. Ok. C'était ça le message. Parce que je me demandais, je voyais vos cartes et je me disais, quand même, faites attention. C'est là. Je vous parlais ici de fidélité, de confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un. Vous avez fait confiance peut-être à une polarité masculine. Quelqu'un de très yang. Ça peut être une femme aussi, hein, mais quelqu'un de très yang ici. Et c'est cette personne qui vous l'a mis, qui vous trahit. Colère et conflit. Attention avec qui vous travaillez. Attention à qui vous allez confier vos nouveaux projets. On peut vous voler des idées ici. Vous êtes trop content, vous êtes trop heureux, vous êtes dans votre monde des bisounours là. Et là, on a quelqu'un qui va vous mettre en rogne. Et moi, ça me parle vraiment de quelqu'un avec qui vous bossez ou avec quelqu'un avec qui vous avez peut-être parlé d'un projet et qui va vous le passer sous le nez parce que cette personne le mettra en place avant vous. Soyez prudents, les amis, soyez prudents. Ou alors vous êtes associé dans un travail et l'associé va vous le mettre gros dans le dos, va aller critiquer voilà, à d'autres personnes. Ou alors vous êtes avec vos collègues de travail et ils vont vous critiquer au niveau de la hiérarchie. Soyez prudents. Mais vous êtes vraiment dans le monde des bisounours ici. Hein. C'est pas une critique. Hein. Mais vous vous êtes confié à cette personne, mais avec tout le cœur que vous aviez et vous étiez épanoui dans votre travail. Vous aviez trouvé la faille, entre guillemets, pour être bien, pour être serein. Et là, on vous coupe l'herbe sous les pieds. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, vous êtes très généreux. J'ai l'impression, les lions, là, qu'en fait, ce qui va vous rendre malade, c'est que vous avez fait confiance, une confiance aveugle en quelqu'un. En quelqu'un, ça c'est vous, la carte de la consultante. Je vais recouvrir. Vous avez fait confiance à quelqu'un ou vous avez demandé de l'aide à quelqu'un qui va vous... Alors, on a les échanges ici. Ok. On a des échanges, on a des communications, on a des relations torrides, hein, pour certains. Peut-être un plan cul, hein, ou en tout cas quelqu'un qu'on pensait plus qu'un plan cul. Et on vous dit ici qu'il y a des mauvaises nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles ici peuvent vous concerner, ça c'est sûr. Mais ça peut être aussi des mauvaises nouvelles par rapport à... Vous avez peut-être appris que quelqu'un qui est dans votre cœur a eu d'autres personnes ou a une nouvelle personne. D'accord? Faites attention à qui vous faites confiance. Faites attention même dans vos relations sentimentales. Et vous savez, ça, c'est même pas dans votre relation sentimentale. Moi, j'ai l'impression qu'on me dit faites attention à vous tout simplement. Prenez du temps pour vous retrouver seul ou seule, peut-être. Retrouvez-vous, vous, avec vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'aider les autres, de porter les autres, et vous vous oubliez.
Voilà ce que je ressens pour ce tirage. Alors, votre être intérieur, justement, votre âme, comment va-t-elle à l'intérieur de vous? Comment vous vous portez? Parce que votre âme, elle a les réponses, mais vous... Alors, ici, on voit que c'est nuageux pour vous. C'est nuageux, c'est conflictuel dans votre tête, vous ne savez pas où vous allez. Il y a des décisions qui sont prises administratives qui vous perturbent, qui peuvent avoir un rapport avec cette trahison professionnelle ou financière, d'accord? Ou avec cette personne sentimentale qui peut vous la faire à l'envers, c'est possible aussi. On me dit ici que vous avez très peur de cette situation. Vous avez très peur de cette situation, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. C'est vous qui allez gagner. Quoi qu'il arrive, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, vous allez faire, c'est ce que je vous disais, cette expérience que vous allez vivre, elle va être tellement énorme que vous allez avoir des compréhensions, vous allez pouvoir faire un bel avancement spirituel. Vous allez pouvoir comprendre, c'est comme si d'un coup, vous avanciez sur un tableau de jeu un peu pas stable et d'un coup, il y a tout qui va se stabiliser et s'illuminer et vous dire, bon voilà, maintenant, les cases sont là, tchac, 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 vois qui t'a trompé, vois comment on te l'a fait, on te l'a mis à l'envers, vois tout ça, d'accord? Ok. La conclusion de ce tirage, ben ouais, 10 de bâton. Vous avez tout sur le dos, vous avez... Alors, vous arrivez en fin de cycle, on est en fin, je vous l'ai dit, il y a des choses qui doivent s'arrêter. On a 2 10, on a du 9, beaucoup de 6 ici aussi. Mais on a du 9 et du 10, les amis, en majorité. On est à la fin de quelque chose. Vous clôturez, cette fin d'année clôture certaines choses, c'est le moment. On arrête les charges de travail trop lourdes, on arrête le stress, on arrête de se prendre la tête avec tout le malheur des autres et de le porter sur son dos. On arrête de tout se mettre aussi sur son dos, de se culpabiliser parce qu'on a rencontré un con ou une conne qui nous l'a bien mis, comme je dis, à l'envers, d'accord? On arrête de se culpabiliser, très important. Il y a beaucoup de chagrin. La conclusion, c'est qu'il y aura beaucoup de chagrin durant ce mois de décembre, beaucoup de douleur. Mais on vous dit, attention, restez ancré pour votre sécurité, restez ancré. Travaillez votre ancrage, très important. Ce vers quoi vous allez, eh ben, beaucoup de nostalgie. On vous parle ici aussi de l'énergie de l'arbre, ici. Beaucoup d'énergie, beaucoup de croyances spirituelles. C'est un nouveau départ ici. Il va falloir que vous fassiez... Je vais la recouvrir ici. Oups là, j'ai tout qui a failli aller par terre. Il y a peut-être une personne du passé qui va venir vous aider. Peut-être quelqu'un du passé qui va venir vous aider. Mais vous avez besoin de travailler vos énergies ici. L'ancrage, 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 très important. Vos énergies, votre spiritualité, très importante. Vous allez, en fait, c'est le mois des réponses. C'est le mois de la trahison et des réponses. Mais parce qu'il est temps de vraiment laisser, de nettoyer ce qui a nettoyé. Bon, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. Je ne sais pas pourquoi on me dit de les prendre. Normalement, je n'en prends pas autant. Ok. Regardez-moi ça. Ah. Très beau. Vers quoi vous allez? Une fois que vous allez vous dépêtrer là, de vos énergies négatives, toxiques là, qui sont autour de vous, eh bien, il y aura des choix à faire, ça c'est sûr. Hein, le choix à faire, on l'a bien vu, c'est où on reste engagé avec ces personnes, où on se désengage. D'accord? Donc là, vous allez faire de nouveaux choix. Mais nouveaux choix qui vont être très bons. Parce que, nouvelle visite, on peut avoir le retour d'un ex ici, avec ce 6 de coupe, on peut avoir le retour d'un ex, on peut avoir le retour d'un ami qui vient. On a ici, on fait la fête, on fête quelque chose. Il y a des événements qui se retrouvent. Et en plus, on a l'anneau. On peut me parler de nouveaux partenariats ou de nouvelles relations sentimentales. D'accord? Très important. C'est possible aussi. De quelqu'un qui va vous soutenir au niveau sentimental. Peut-être quelqu'un du passé. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, avec qui vous êtes amis, qui peut vous soutenir aussi, on me dit. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient du passé. D'accord?
mais très important. Vous allez vers du positif. D'accord? Vous allez retrouver une personne qui vous aime sincèrement. Amis, petits copains, petite copine, peu importe. Mais vous allez vers quelque chose de différent. Mais ne vous faites pas rouler dans la farine. Attention, parce que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé en novembre. Parce que du coup, j'ai pas fait les guidances de novembre. Et qui peut se voir en décembre. Attention, pas vous faire rouler dans la farine. Ne faites pas confiance à tout le monde. On vous dit ici que vous allez libérer du karma. Vous avez la prière ici. Alors pour ceux qui auront cet oracle, très intéressant, je ne vais pas tout vous lire. Hein. C'est pas possible parce qu'il y en a 3. Je vous les mets, vous les prenez en photo si vous voulez. Quand il n'y en aura qu'une, je les lirai, mais là 3, non, ça va faire des vidéos trop longues. Voilà. On libère, on vous demande de faire cette prière pour libérer votre karma. On vous demande de faire cette prière pour développer votre intuition. Et on vous demande de faire cette prière pour trouver vos missions d'âme. Très important ça. Voilà. Très important. Je vais vous lire quand même les affirmations. Pour trouver votre mission d'âme, vous pouvez noter, si vous ne prenez pas en photo la carte. Je connais mes missions d'âme et ma vie cadre naturellement avec celle-ci. Ici, on vous demande sur ce tirage de couper avec ce qui ne vous convient plus pour aller vers cette mission d'âme. D'accord? Affirmation pour développer son intuition. J'ai de bonnes intuitions et je m'en sers pour me guider dans ma vie. Et affirmation pour libérer son karma. Je règle en douceur mon karma. Je suis libre d'avancer. C'est exactement ça. On coupe avec du karmique. Ces personnes-là qui vous ont pollué, c'est des relations karmiques. On s'en détache. On les dégage, les amis. Voilà. Allez. On va s'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. C'est pas le plus joyeux que vous ayez eu, les lions. Mais en même temps, je vous garantis que si. Vous le voyez peut-être pas comme quelque chose de positif, mais moi, je le vois comme quelque chose de très positif. Vous voyez un peu la différence? Parce que moi, en fait, je le vois comme une libération pour aller vers quelque chose de grand. Avec 2 cartes pareilles en énergie, c'est quelque chose de grand qui vous attend. Quelque chose de mieux. D'accord? Donc, ne le vivez pas comme un échec. Souvenez-vous bien de ce que je vous ai dit pour ce mois de décembre. Ne le vivez pas comme un échec. Vous allez travailler votre blessure de trahison, certainement. D'accord? Mais ne le vivez pas comme un échec. Voilà. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce si vous avez aimé. C'est top. Ça me fait du bien. Ça me réconforte. Bref, vous avez compris, ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Et abonnez-vous si vous voulez, partagez et n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, j'adore parler avec vous. Donc voilà, bisous bisous.